Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. Nous sommes le vendredi 28 et aussi en hébreu le 5 Av, Hamisha Be'av. Hamisha Be'av, 5 Av. Aujourd'hui c'est un très grand jour, d'abord passé vendredi. Et toujours le vendredi on l'appelle Yom HaShishi. C'est-à-dire le jour 6. HaShishi. Il y a un He. Nous sommes le 5 Av et je voudrais consacrer ce cours pour notre mérite, pour le mérite du Ham Israël, pour la Rifoua, chez les mains des malades et tous ceux qui ont besoin de protection, de bénédiction, de salut et de miséricorde. Je voudrais parler aujourd'hui du grand maître, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, connu sous le nom de Arizal. Ari, c'est l'acrostiche, Aleph, Resh, Yud. Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Ari, c'est le lion. Ce lion, qui est le Ari Akadosh, un des plus grands kabbalistes légendaires du XVIe siècle, qui a vécu d'abord en Égypte, lorsqu'il était éduqué dans l'étude de la Torah par son oncle, Rabbeinu Betzalel Ashkenazi. Rabbeinu Betzalel Ashkenazi, c'est l'auteur de la fameuse classique Shita Mikubetzet. Shita Mikubetzet, c'est un recueil des livrets Torah quand on dit les rabbins antécédents du Moyen-Âge, savoir tous les écrivains, Baalei HaTosafot, ce que dit Rashi, ce que disent les Rishonim, Rashba, Ramban. Rabbeinu Betzalel a créé une œuvre gigantesque, 6 volumes. Donc imaginez le maître qu'a enseigné à son neveu Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Yitzhak de son prénom, Yitzhak c'est la joie. Yitzhak. C'est Hok Asali Elohim, la joie. Il est décédé ce jour, comme aujourd'hui, le 5 Av, Hamisha Be'av. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de parler de lui parce qu'il nous a aidés énormément depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie, en laissant des œuvres exceptionnelles et uniques. Les œuvres du Arizal sont écrites par la main droite du Hari. J'ai nommé Rabbi Haïm Vital. Haïm, c'est la vie, et Vital, c'est vitaliser. Il a vitalisé le Sefer HaZohar HaKadosh. On dit de lui qu'il est un nitzutz, un grand nitzutz, c'est-à-dire une grosse étincelle de l'âme de Adonenu Morenu Verabenu Ateret Roshenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les initiales Shevi, Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Les initiales du Ari Akadosh sont Yitzhak Ben Shelomo. C'est l'acrostiche et l'acronyme de Shevi. On pourra dire, avec l'aide de Hachem, lorsque le Arizal lui-même a dévoilé que Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie que son mérite repose, se déverse sur le monde, qui nous amène le Mashiach Tzidkenu grâce à son livre du Zohar HaKadosh. Comme il lui a dit Eliyahu Navi à Rabbi Shimon Bar Yochai, Besifra Da. En fait, je corrige, ça n'est pas Eliyahu Navi qui lui a dit, c'est Raya Me'emna Moshe Rabbeinu. Il lui a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hidra Zota, c'est la
partie d'études que Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné avec un groupe très très restreint avant de mourir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, sache que grâce à ton livre, que tu as dévoilé la Torah écrite dans le Sod, l'ésotérisme, je suis d'accord avec toi. Et ce que tu as dévoilé dans le Sefer HaZohar, Sefer HaTikunim, Hakadosh Baruch Hu l'a enseigné dans le mont Sinaï. La Torah sodite, secrète, ésotérique. Sache-le que grâce à ce livre, tu amèneras le Mashiach. Lorsque le Zohar Kadosh sera dévoilé, éclatera la lumière de la grandeur de Dieu. Il gadal v'il kadash chez Merab. Le nom de Hachem s'exaltera, grandira et se déversera sur le monde. Ve'aya Adonai Echad u'shmo Echad, son nom sera un et lui il était un. Arizal a dit à propos du verset qui est écrit dans les psaumes, Alita la marom shavita shevi. Tu es monté dans le ciel et tu as capturé la captive. De qui s'agit-il? David Amelech, il parle de Moshe Rabbeinu alav hashalom. Moshe Rabbeinu, le seul et unique prophète, car la prophétie, nous croyons. Nous avons la foi, elle est, je crois, le 5e principe de la foi. Sha'emuna emet, que la foi est véridique. La 6e principe de la foi, She'emunat Moshe Rabbeinu alav hashalom emet, ve'hu adon lechol hanevi'im. Moshe Rabbeinu, sa nevoua, ce qu'il nous a posé dans la Torah, elle est émet. C'est une grande prophétie. C'est Nahar Yotze Me'eden. C'est un fleuve qui sort du Gan Eden céleste. Que Moshe Rabbeinu a posé sur le Sefer Torah, 304 805 lettres. Alita la marom. Tu es monté, la seule personne qui est montée dans le ciel, Bashamaim. Ta neshama est montée. Tu as fait descendre la Torah qui a été capturée, Tatkaat Dorot, 974 générations. Depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a le chiffre 26 qui est le nom de Dieu. 26 générations. La Torah n'a pas été donnée à Adam Arishon, dévoilée en public. Adam Arishon, ni Avraham, ni à Yitzhak, ils l'ont étudiée, mais en aparté, groupe restreint. Mais celui qui a eu la puissance, comme un héros, de monter, de faire sortir la Torah du Olam HaBeria, c'est-à-dire du Kisea Kavod, et de nous la poser ici, cette Torah-là, c'est Moshe Rabbeinu. Alita la marom shavita shevi. Shevi, c'est capture. Elle était en captivité, cette Torah, pendant des générations, et toi, Moshe Rabbeinu, tu es monté, tu l'as fait descendre. Vient le Ari Akadosh et il dit, Shevi. Pourquoi David Amelech, sur sa plume en or, il a employé le mot Shevi, capture, captif. Shevi, les initiales. Shin, Shimon. Bet, Ben. Bar Yochai. Yud, Bar Yochai. Comme ça, le Ari Akadosh a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et moi, je dis, avec l'aide de Hachem, que si les commentateurs ont vu en Arizal le dévoileur de la Torah sodite, la Torah secrète, il a posé dans le Etz Haïm, dans le livre de la vie, grâce à son élève Rabbi Haïm Vital, qui a écrit, donc c'est sa plume droite, sa main droite, c'est son Hesed, il a vitalisé, Rabbi Haïm Vital, Haïm c'est la vie, Vital c'est vitaliser, le livre du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, dans le mot Shevi, il y a aussi l'acrostiche et l'acronyme de Yud à la fin, c'est Yitzhak. Bet, c'est Ben, fils, Shin, Shlomo. Puisque Arizal, son père s'appelle Shlomo. Yitzhak Ben Shlomo, Luria Ashkenazi, Ari Akadosh. Ça, c'est sûr et certain que le Ari Akadosh. Maintenant, la question est de savoir comment il a mérité une chose pareille. Comment il a mérité
d'avoir un visage aussi rayonnant et aussi passionnant. Comment il a mérité de pleurer sur le Beth Amikdash. Toutes les nuits, c'est lui, le Ari Akadosh, qui a institué le Tikkun Hatzot. Dans tous les livres de la prière, il y a, au début de la prière, toutes les institutions, verbes, langage, versets, lamentations, supplications, qui sont posées par des supervisions de Tehillim, des Navis, etc. Qui a posé ça? Rabbeinu Ari Akadosh. Le Ari Akadosh. Qui a institué de faire Afarat Nedarim, d'annuler les vœux? Ari Akadosh. Combien d'institutions Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi a procuré au Ham Israël? Et tous des tikkunim. Dans le Etz Haïm, qui est l'arbre de la vie. Ce terme Etz Haïm, bien sûr, l'arbre de la vie, par hasard. C'est Haïm Vital qu'il a écrit. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle Haïm qu'il a écrit Etz Haïm. Non. Parce que le Etz Haïm est figuré dans la Genèse. Lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que Adam Arishon a fauté, parce qu'il a parlé, parce qu'il a mangé, et parce qu'il a fait l'idolâtrie, alors Akadosh Baruch Hu il a dit, je vais le répudier du Gan Eden, pour qu'il n'arrive pas à manger de l'arbre de la vie. Etz Haïm. Vahai le olam, et il va vivre à jamais. Oui. Haïl Olam, il va vivre à jamais. Comme ça, il a dit. Rabbi Haïm Vital a demandé à son maître les livres que tu vas écrire pour dévoiler les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim, dans le Zohar, ce que a enseigné Moshe Rabbeinu dans le Sod. Comment tu veux l'appeler? Il lui dit, appelle-le Etz Haïm. Comme ça, il lui a dit. Il lui a cité un verset qui dit Etz Haïm hi la mahzikim ba. Etz, un arbre de la vie, la mahzikim ba. À ceux qui on a l'habitude de ceux qui soutiennent la Torah. Le Havetz Haïm a dit il n'y a personne qui soutient la Torah. C'est la Torah qui te soutient. Toi, il ne faut pas que tu tiennes les sous. Il y a des gens qui se font que soutenir les sous. Mais il ne faut pas tenir les sous, il faut soutenir. Mais tu ne soutiens pas la Torah, tu te soutiens à toi grâce à la Torah. La mahzikim ota, c'est pas marqué, dit le Havetz Haïm. Etz, un arbre de vie pour tout celui qui est mahzikim ba. Ba, il fallait dire ce qui la soutient, mahzikim ota. La Torah n'a besoin de personne. La Torah, c'est Hachem. Est-ce que Hachem, il a besoin de quelqu'un? Il a besoin d'un cadeau. Il n'a pas besoin de rien. Même tes prières, ils font quoi, Hachem? Qu'est-ce qu'ils font à Kadosh Baruch Hu? Tu fais du hesed avec Hachem. Hachem, il fait semblant de recevoir de toi. Pour te faire plaisir et te rehausser. Pour ne pas te faire honte. Malgré que tu as fauté. Alors il sourit. Comme s'il a accepté ton offrande. Mais il n'a que faire de cela. Ve'im tzadakta ma yosif lach. Le prophète dit, et si tu es juste, et si tu es charité, tu es bienfaiseur, ma yosif lach, qu'est-ce que ça va t'ajouter à toi, Hachem? Ve'im tzadakta ma yosif lach. Ça va t'ajouter quoi? Ok? Donc la mahzikim ba, c'est ceux qui tiennent dans la Torah, qui tiennent parce qu'elle les soutient comme une bouée de sauvetage. Comme ça, il lui a dit le Ari Akadosh. On ne peut pas s'imaginer un instant la puissance nucléaire qui se trouve dans les livres du Etz Haïm, qui est un commentaire sur le Sefer HaYetzira et le Sefer HaKaneh. J'explique. Sefer HaYetzira, c'est le livre de la formation qu'a écrit Abraham Avinu, et le livre HaKaneh qu'a écrit le docteur de la Mishnah Nehunia ben HaKaneh ou ben HaKana. Le Zohar est compilé
par les traçabilités, références des dictées du Sefer HaYetzira, Sefer HaKameh. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé tout cela, il l'a posé, il a caché les secrets dans les mots les plus faciles pour ne rien comprendre. Il faille donner cela à des tzadikim. Cette lumière n'a pas la chance d'être dévoilée à tout le monde. Parce que Dieu a caché la lumière dans la Torah, dans le Zohar. Il faille que les tzadikim, eux seuls. Mais qui sont les tzadikim qui méritent de dévoiler les secrets de la Torah, d'innover de la Torah? C'est-à-dire d'arriver à comprendre avec l'aide de Hachem et d'avoir le mérite de dévoiler ce que Hachem a enseigné à Moshe d'une manière secrète, que Moshe n'a pas dévoilé par écrit, mais sous-jacent dans le texte, que ce soit dans le texte parce qu'il est désordonné des fois, ou bien la juxtaposition des lettres l'une à côté de l'autre, ça forme des résonances, des secrets, des remèdes, des ségoulottes. Ça, il nous faut un mérite. Qui mérite une chose pareille? Le Ari HaKadosh. Pourquoi le Ari HaKadosh il mérite cela? On demandait les élèves qui viennent après le Ari, ont demandé à Rabbi Chaim Vital. Bema Zachar Rabbeinu, par quel mérite notre maître a reçu ce cadeau de Hachem d'être une grosse partie de la Neshama, lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de dévoiler tous ces secrets-là. Alors, il leur a dit la chose suivante. Mi pene shehaïta bo, parce qu'il avait en lui, dans son cœur, simha yetera ilaha metuka. Il avait une joie quand il pratiquait les mitzvot de la chaîne. Il mettait tout son désir à 100% dans la mitzvah, besimha, avec la joie. Si à Harizal tu lui posais à côté de lui, dans ce olam hashafel, dans ce monde bas, inférieur, tu poses devant lui des milliards d'euros, des milliards, c'est inestimable, devant lui, pour lui, je vous promets, c'était comme de la paille, et moins que ça. Lorsqu'on veut offrir un cadeau à Harizal, on va lui apporter une offrande, il n'a jamais accepté. La simha qu'il avait pour les mitzvot de la Torah, pour l'étude de la Torah. Il est des fois, dit le Rav Chaim Vital sur son maître, qu'il restait 7 jours blancs, des nuits blanches et des jours blancs. Les jours, ils sont blancs, ils sont lumière. Mais les nuits sont blanches parce que tu ne dors pas. Avec sa bougie, il n'a pas bougé de la chaise et il s'investissait corps et âme pour comprendre un texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour le sortir, le dévoiler, comme un expert va rentrer dans une mine pour aller chercher par sa main experte un joyau extraordinaire, parce que tant qu'il est dans le Adama, dans la terre, tant qu'il est enseveli, il est crasseux, il est voilé par le sable. Il faut des yeux extraordinaires, des yeux qui sont reliés avec le cœur spirituel, de tendresse, un cœur joyeux, pour dévoiler les Hamisha chez Torah de Moshe Rabbeinu. Autrement dit, il faut la simha pour dévoiler Hamisha. La simha, c'est l'anagramme du mot Hamisha, 5. Et voilà pourquoi, il me semble, et si je me trompe, que Dieu me pardonne, Hakadosh Baruch Hu a pris notre père, notre mère, il est tout pour nous. Le Ari HaKadosh, le 5, Av, Hamisha Be'av. Parce que Hamisha Humshe Torah, il les a dévoilés grâce à la Simha. Et voilà que le mot Simha est l'anagramme du mot Mishha. Mishha veut dire l'onction, l'huile de l'onction.
s'il a mérité comme Bar Yochai, Shemen Mishhat Kodesh, si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mérité Shemen, l'huile Mishhat, d'onction Kodesh sacrée, c'est que le Ari Akadosh avait la simha pour les mitzvot. Je vais apporter ce que dit le Talmud de Jérusalem, au nom de Rabbi Yohanan, qui est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit à propos? Écoutez bien, c'est un dévoilement qui se fait sur place, en live. Hakalboukhou m'a envoyé maintenant de dire quelque chose. Et je vais vous le dire. Bisrout, Marana Ari Akadosh Amalach. À propos du verset du grand psalmiste, Ashrei ish yere Adonai, bemitzvotav hafetz me'od. Je traduis. Ashrei, heureux, ish, l'homme. Chaque fois qu'intervient le mot ish, c'est ça veut dire valeureux, important. Yere Adonai, qui a peur de Hachem, qui craint Hachem. Bemitzvotav hafetz me'od. Bemitzvotav, par ces mitzvot, hafetz, hafetz, ça veut dire il a désir, me'od, beaucoup. Le Talmud de Jérusalem intervient et interprète. Bemitzvotav velo bischar mitzvotav. Quel est l'homme qui craint Dieu et qui aime les mitzvot et pas le salaire et la récompense des mitzvot? Il n'en a que faire. Celui-ci, Ashrei, heureux soit-il. Je voulais prendre ce verset et le dédicacer à notre maître qui nous écoute maintenant, Ari Akadosh, Alav Shalom, Zchuto Yaren Aleinu Ve'al Kol Israël. Ashrei Ish, c'est un homme important. Dans le mot Ish, il y a déjà son prénom et le nom de son père et le nom de famille. Ish, c'est Aleph, Ashkenazi, Yud, Yitzhak, c'est le fils, Yitzhak, Shin, Shelomo. Ils sont là. Yareh, celui qui est Yareh, qui a peur, qui n'a pas peur du lion. Yareh, qui a peur, qui craint, qui vénère. C'est l'anagramme du mot Ari. Rabbi Yitzhak Ashkenazi, le Ari. Bemitzvotav hafetz me'od. Quand on a demandé à Rabbi Chaim Vital qu'est-ce qu'il a de spécifique, quelle est sa nature, sa vertu, pour laquelle il s'est évertué toute sa vie, il lui répond quoi? La simha dans les mitzvot. Ah, je comprends. Même si tu lui apportes le salaire des mitzvot, des milliards à côté de lui, ils sont considérés comme de la paille. Et pour cela, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qu'a dit Rabbi Chaim Vital dans son livre qui s'intitule Ruach Haim. Il a dit comme ça. Il a dit, nos sages ont dit que, nos hachamim ont dit, Haose mitzvah ketikna zoche lenahala beli metzarim. Celui qui fait une mitzvah comme il se doit, comme il veut l'Éternel, qui fait le plaisir à l'Éternel, il l'a fait, il reçoit un héritage sans frontières, Ad Belidai. Ad Belidai. C'est-à-dire qu'il ne saura pas compter l'héritage qu'il a. Il ne sait pas compter. Il peut Ad Belidai. Rabbi Chaim Vital demande la question sur ces paroles. Mais combien de gens font des mitzvot? Et ils sont pauvres. Bien sûr que la réponse à cette question, elle peut intervenir de plusieurs facettes. Le premier éclat de lumière de la facette du diamant, de la réponse, c'est qu'il y a des tzadikim qui ne veulent pas, dans ce monde, recevoir la récompense. Même les mitzvot, qu'à propos d'elles on dit qu'il est des choses que l'on mange l'usufruit dans ce monde, hein? Et que
le capital est réservé dans le Gan Eden, oui, quand par exemple honorer son père et sa mère, recevoir des invités, s'occuper de Hatan de Kalla, faire le shalom entre un homme et une femme, entre un homme et son camarade. L'étude de la Torah qui est au-dessus de tout. Tu peux recevoir l'usufruit ici, dans ce monde, et le capital, l'arbre, qui se capitalise dans le Gan Eden. Ça, c'est marqué dans la Mishnah PA, Mishnah Aleph, dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, PA. Oui? Ok. Le Gaon de Vilna, et tous les rabbins sont d'accord avec lui. Il a dit, il y a des tzadikim qui ne veulent pas même l'usufruit ici dans ce monde, ils veulent pas. Ils veulent tout conserver, et vivre ici, dans un petit couloir. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Même si tu vis dans la difficulté, ne reçois rien de personne. Les tzadikim qui nous ont quittés, Rav Eliyahu, Rav Eliashiv, les tzadikim, Rav Shalom, et d'autres tzadikim, Rav Obadia Yosef Zatzal, Rav Chaim Kanevski, Shibadel et Chaim, tous ces grands maîtres qu'on connaît, Rav Steinman, vous pouvez leur apporter le monde entier devant eux, sur leur table bancale, sur leur chaise bancale. Mais ils rigoleront de ça. Ils ont compris que ce n'est pas le srar des mitzvot dans ce monde. Ils ont compris be mitzvotav. Vous imaginez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait au Am Israël? Il lui a donné le patrimoine le plus beau, la Torah et le mitzvot. Mais qu'est-ce qu'il a à faire avec les milliards que dans ce monde, ils sont là et demain il ne sera pas là? Et nos sages, dans les maximes de nos pères, on dit En melavino la adam lo kesef velo zahav. Ni l'argent ni l'or n'accompagnent. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tu l'as vu, toi? D'ailleurs, dans le corbillard, dans le cercueil, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Même pas des chaussettes. Ce Olam est un monde d'épreuves. Nous sommes dans les examens. Nous sommes en train de passer des examens. Le Ari Akadosh, il a reçu la Torah de Hachem, le cadeau, parce qu'il n'a pas voulu recevoir des cadeaux des mitzvot. Il a dit, je veux tes mitzvot, je ne veux pas le salaire. Et jamais il a eu sur son visage un sale air. Jamais. Pourquoi? Mais pour arriver à mitzvotav havetz ve'od, il faut une simha. Ça veut dire, il dit Rabbi Chaim Vital, quand tu prends la mitzvah devant toi, il faut que tu sois tellement content, comme si l'héritage, il est déjà dans ta poche. Est-ce que tu es dans cette mesure, monsieur? Est-ce que tu as accompli la condition sine qua non comme si c'était dans ta poche, ou tu attends? Si tu attends, donc tu n'es pas joyeux maintenant dans la mitzvah, parce que tu n'as pas encore reçu. Mais celui qui a reçu la simha de la mitzvah, il l'a reçu, c'est son cadeau. Alors il a la kedusha. Qu'est-ce qu'on dit dans une mitzvah? Baruch ata Hashem, source de bénédiction Hashem. Hashem qui déchanu be mitzvotav, qui nous a sanctifiés. La plus grande récompense d'une mitzvah, c'est qui déchanu. Comment on devient Ari Akadosh, le lion vénéré par ses contemporains et par tous ses élèves? Il n'y a pas une ville juive où habitaient des juifs, où il n'y a pas les minhagim, les coutumes ancestrales du XVIe siècle de Adonenu, Morenu, Verabenu, Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le Gaon Hida, Maran Hida, notre maître, il a amené dans son livre Shem HaGedolim. C'est un livre où il a recueilli la biographie de 2000 rabbins de son époque et avant lui. Il faut le faire, ça. Et il a tracé un petit peu la biographie de chacun. Lorsqu'il arrive au Ari Akadosh, il se pose une question. Il se pose une grosse question. Il dit comment
Au XVIe siècle, il n'y a pas longtemps, il y a 500 ans. Comment un homme comme celui-ci, on lui a dévoilé tous les secrets de la Torah? C'est possible. Mais alors qu'il était impur, comment il est impur? Il a assisté, ne serait-ce que à la Levaya de Rabbi Moshe Cordovero, puisqu'il a fait une oraison funèbre. Donc quand on s'approche d'un mort, source d'impureté, eh bien on s'impurifie. Et pour se purifier de cette impureté, ça n'est pas l'immersion dans la mer ou dans un mikvé. Il nous faut les cendres de la vache rousse combinées, mélangées avec les eaux lustrales qui passaient sous l'autel des sacrifices, dans le Mizbeach, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash. Et Beth Amikdash, il est détruit. Et la vache rousse, il n'y en a pas. Les cendres, il n'y en a pas. Alors, comment il a atteint des niveaux ainsi? C'est la question du Shem HaGedolim de Maran Ahida. Grosse question. Vous savez quelle est la réponse? De Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui ne sortait jamais de sa bouche une parole vaine, à plus forte raison mensongère. Sinon, il ne mériterait pas d'être un grand rave, tzaddik yesod olam, et écrire 83 livres qui sont diffusés dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ani batouah. Je suis certain et sûr et certain que Eliyahu Hanavi, qui possède dans ses mains, si l'on peut dire ainsi, les cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu. Il aspergeait sur le Ari HaKadosh. Et Rabbi Haïm Yosef David Azoulay le Hida, il dit en plus, tous les rabbins du Talmud de Babylonie, tous les docteurs de la Mishnah après la destruction du deuxième temple, c'est pour eux la même question. Comment ils ont mérité d'être, que le plus petit peut faire ressusciter un mort? Comme le stipule la Gemara dans le traité Megillah, lorsque Rava a littéralement égorgé Rabbi Zera le jour de Purim, il l'a fait ressusciter. Comment il arrive à faire ça? C'est sûr et certain que Eliyahu Hanavi venait asperger sur eux les cendres de la vache rousse pour les purifier. Vous allez me dire, mais il faut un Kohen. Mais il faut un Kohen pour asperger. Et bien de là la preuve que Eliyahu c'est Pinhas. Pinhas, c'est Eliyahu Pinhas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Et voilà que Pinhas s'appelle Pinhas. Mais la valeur numérique de Pinhas c'est qui? C'est Yitzhak. C'est sûr que Pinhas, qui est Eliyahu, valeur numérique, Yitzhak, venait asperger les cendres de la vache rousse pour purifier Yitzhak l'Uriah Ashkenazi. Sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on atteint des niveaux ainsi grâce à la Sima, Ba Mitzvah. Le Talmud de Jérusalem dit, regardez un homme, regardez la faiblesse que nous sommes. Un homme, il va au travail, il a un moteur, il sait qu'il va gagner de l'argent, il sait qu'il va aller dans une mine, aller tirer peut-être un joyau comme l'œuf d'une autruche. Il va, il peine, il se lève, il dort pas, il travaille, il se met en danger. Des fois, il y a des pierres qui tombent dessus. Il est enseveli dans la mine. Mais pour ça, il a le ratson, dit le Talmud. Mais quand il vient prier, il s'endort. Quand il est, on lui dit viens au chiot, viens à un cours, tu le vois habiter le boulevard Baye. Il baille, il baille, il baille, il baille. Et à côté, il y a boulevard Baye à Marseille, à côté, le boulevard Chav. Chav, c'est mensonge. Chav est d'Aberoun. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas la force? Le roi Shlomo a dit quelque chose. Im, Ka'asher, lorsque Tehapesna Kakasef, si tu cherches la Torah comme l'argent tu cherches, Chamatmonim, et comme les joyaux, Az Tavin Irat Adonai, alors tu comprendras la crainte de Dieu.
Il nous faut poser la question, pourquoi on n'a pas encore la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est pas... Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à l'avoir comme tu cherches autre chose dans le matériel. Rabbi Chaim Vital a dit, lorsque nos hachamim ont dit celui qui fait une mitzvah qui est tikna, comme il se le doit, alors on lui donne nahala beli mitzarim, un héritage sans frontières. C'est parce que lui, il a un désir sans frontières pour la mitzvah. Comme s'il avait déjà reçu le pactole, qu'il n'en a pas besoin. Mais combien il faut préparer le cœur pour ça? Alors comment on arrive à ça? Mais mitzvotav hafetz me'od. Je vais jouer avec le mot me'od. Me'od, ça veut dire beaucoup. Me'od me'od. Ave shefal ruach bifnei kol adam. Rabbi Levitas Yavne, dans les maximes de nos pères, dit, un docteur de la Mishnah, me'od me'od, beaucoup, beaucoup, Heve shefal ruach, soit humble d'esprit, bifnei kol adam, devant tout le monde. Comment on peut avoir en même temps dans notre cœur la hanava, esprit humble, et en même temps la crainte de Dieu? Je me pose la question, comment le Harizal, qui a institué le Tikkun Hatzot, se levait à Sha'at Ratzon, le moment de volonté, pour pleurer des cordes, pour obtenir la miséricorde de Dieu, comment il peut avoir la joie, la simha dans la mitzvah et un cœur meurtri pour le Beth Amikdash? Comment on peut assembler ces deux choses qui, peut-être, je ne sais pas, s'ils ne sont pas nettement contradictoires? La réponse se trouve dans la modestie. Lorsque quelqu'un est véritablement yéré Hachem, ben mitzvotav hafetz me'od. Lorsqu'il l'aime, c'est avec son cœur qu'on aime. Ce même cœur-là, il comprend qu'il faut s'endeuillir sur le Beth Amikdash. Comme l'a posté Maran dans son Shulchan Aruch, le Halek Aleph, Saïf Gimel, dans son chapitre 1, loi 3, Yere Shamayim id'ag ala horban. Quelqu'un qui craint le ciel, qui aime Hachem, il doit se soucier sur la construction du Beth Amikdash. Il doit se soucier pourquoi le Beth Amikdash s'est détruit. Quelles sont les causes qui ont provoqué sa destruction? Il doit corriger cela. Et pour cela, le Ari HaKadosh, il donne un code pour les Baalei Tshuva que nous sommes, que dans le Tikkun Hatzot, il y a là-bas le psaume 51, là-bas où David Amelech il dit, s'il te plaît Hachem, efface de tes yeux mes péchés. Ne regarde plus mes péchés. Par contre, moi, vehatati nirdi tamid. Moi, je regarde en face, David, je regarde devant moi mes fautes, mais toi, efface-les. Et on dit que le Ari HaKadosh a dit que tout celui qui a littéralement oublié, par la Teshuvah bien sûr, il a oublié le péché qu'il a fait quand il était jeune, ou maintenant, il a oublié, c'est sûr et certain que Dieu lui a pardonné. Parce que David Amelech, il a dit, s'il te plaît, enlève, fais passer, lave-les de tes yeux, Hachem. Autrement dit que quand on se rappelle du péché, cela veut dire que Dieu se rappelle du péché et qu'il les regarde. Ça lui fait encore un peu plus de peine, si l'on peut dire ainsi. Tu devrais avoir honte. Et quelle est la température, quel est le baromètre de la honte? C'est les larmes. Il dit le Harizal, il doit pleurer quand il dit lève ta hor bera li Elohim, Dieu renouvelle en moi un esprit convenable et un cœur pur. Il devra pleurer parce que c'est le cœur qui est pur. Parce que si tu veux qu'il soit pur, il faut que tu lui enlèves la souillure, l'impureté empruntée par la faute. Enlève-la. Car s'il ne peut pas se déposer la simha du hafetz be mitzvot me'od, tu ne peux pas avoir l'amour des mitzvot, c'est pas possible si ton cœur il est plein de rancœur. C'est impossible.
Donc tu ne peux pas avoir mitzvah ketikna. Tu ne peux pas faire mitzvah convenablement ketikun. Tikun, c'est embellissement. Tu veux embellir la mitzvah, il faut le faire avec le cœur. Shlomo HaMelech a dit dans les proverbes, au nom de Hachem, Hakadosh Baruch Hu, il te dit, écoute mon fils, je ne veux pas que tu me donnes ta tzedaka, ni ta bouche, ni remuer ton corps dans la mitzvah de la mitzvah. Je ne veux pas tout ça. Alors qu'est-ce que tu veux, Hachem? Tena béni libérali. Tena, donne-moi. Bénis mon fils. Il te considère comme ton fils. Chaque Ben Israël, c'est le fils de Hakadosh Baruch Hu. Bani matem lachem Elohechem. L'Éternel a dit par la bouche de Moshe, vous êtes des enfants de Hachem. Nous sommes tous des frères et sœurs, les enfants de Hachem. Shlomo HaMelech a dit, Betena béni, donne mon fils, libéra ton cœur. Je ne veux pas les mains de Tzedaka, je ne veux pas ton corps qui bouge dans la Hamida, ni dans les Tehillim, ni devant le Kotel. Donne-moi ton cœur. Dans un autre verset des Proverbes, il dit, Shlomo HaMelech, Netzor libecha. Ou mikol mishmar netzor libecha. De toute garde. Garde ton cœur. Sécurise ton cœur. Les gens, ils sont prêts à mettre des milliards pour coffrer par des, comment on appelle ça, les matzlemot, là. Toutes les vidéos qu'il y a dans les maisons de sécurité, etc. Hein? Les caméras. Télésurveillance. Il met des télésurveillances, il est pris. Parce que s'il y a des télésurveillances, c'est qu'il y a du trésor dans cette maison. Hein? D'ailleurs, les voleurs, c'est quand ils voient beaucoup de télésurveillance, c'est là où ils se télétransportent. Pour transporter tout. Même la télé. Hein? Il a dit Shlomo HaMelech, de toutes tes télésurveillances, sécurité, mikol mishmar, netzor libecha, protège ton cœur, que l'intrus ne rentre pas, le prédateur ne rentre pas, il t'enlève la simha, te met l'angoisse. Comment on achète un nouveau cœur de simha? Shlomo HaMelech a dit dans un autre proverbe, Shomea tochaha kon élève. Celui qui sait écouter un reproche et il apprend, il achète un cœur. Il peut immédiatement renouveler son cœur pur de simha. Accepte la Torah. Et quelqu'un qui accepte la Torah, il reçoit du haine. Et ma question maintenant est, comment le Ari Akadosh, il avait en même temps un cœur pétri de joie et en même temps pétri de larmes pour le Beth Amikdash. Comment est-ce possible ces deux choses? La réponse, elle est comme ça. Dans le Sefer Hasidim du Havot Alvavot, le Havot Alvavot, le devoir des cœurs, il a écrit dans son Sha'ara Prishut, dans son portique de l'éloignement de l'homme du matériel dans ce monde. En quoi consiste le parouche? Le parouche, en hébreu, poresh, ça veut dire se séparer. En quoi consiste le naziria, celui qui se sépare de ce monde, qui est authentique, hein? Comment on peut le connaître ou le reconnaître? Il a dit la chose suivante. 4 mots. Tsahalato befanav ve'evlo bilibo. Tsahalato, la joie dans son visage et le deuil dans son cœur. Tu as vu là? C'est beau ça. Normalement, lorsque le cœur est endeuillé, j'ai une question. Lorsque le cœur est triste, le visage est aussi. Comment réconcilier ces deux choses? Avoir en même temps tsahalato befanav, son visage rayonnant de joie, comme s'il avait gagné des milliards alors qu'il est fauché, il habite la rue Foch, et son cœur,
il est triste, il est en deuil. De quoi s'agit-il? Des prochaines, des sadikim. Si le Havot al-Vavod Rabbeinu Bechaya ben Pekouda, Ad-Dayan, a sorti une parole rimée, une parole riche de sens, je répète, Tsahalato befanav ve'evlo belibo. Le visage joyeux, jovial et le deuil dans son cœur. Cela veut dire qu'on peut séparer les deux choses. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une seule chose, pas deux. Si quelqu'un, il a la chance d'être en deuil sur le Beth Amikdash, s'il est en deuil par rapport à la gloire de Dieu qui n'est pas encore manifestée dans le monde, que le Beth Amikdash n'est pas construit, que les mitzvot ne sont pas bien pratiqués, des mitzvotav, hafetz me'od. Si quelqu'un il a la chance d'être comme ça, sahalato befanav. Sa joie, elle est dans son cœur parce qu'il est déjà gagnant. Il est déjà proche de Hachem. Mais si quelqu'un il est en deuil parce qu'il a perdu ses moyens, parce qu'il a perdu le kavod, les honneurs, parce qu'on n'a pas fait assez remonter, je ne sais quoi. Celui-là, cette tristesse, elle apparaît immédiatement sur le visage. Il ne peut jamais envisager et avoir envie de faire les mitzvot avec envie. Tout court. Mais si quelqu'un l'a compris, mahovato be'olamo, comme le Ari Akadosh, alors tout qui s'assemble se ressemble. Justement, le rayonnement du visage, il vient grâce à la tristesse du cœur pour la gloire et l'honneur de Hachem. C'est pourquoi le Harizal s'est investi 7 jours pour comprendre un Zohar, pour qu'il ait le Zohar qui a sur son visage. Je vais terminer avec un dévoilement que Hachem Yitbarach m'a donné. Je le remercie et je voudrais partager ce dévoilement avec vous. Ça concerne justement la traçabilité, référence, où se trouve le nom du Harizal et le nom de Rabbi Chaim Vital dans la Torah. Et bien sûr, cette référence est un témoignage que la Torah est véridique, que la Torah est donnée Mina Shamayim. Quatrième principe de la foi, chez la Torah Mina Shamayim, Kula, elle est de Hachem, et que la Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui vont venir, comme il l'a montré à Adam Arishon. Zé Sefer Toldot à Adam. Akadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon, puisqu'il est marqué Zé Sefer Toldot à Adam, voici le livre de Adam. Est-ce que Adam avait un livre? Oui, Toldot à Yitzhira, disent nos sages, dans le Midrash. C'est les progénitures de la création, les générations. Il lui a montré toutes les générations. Dor Vedorsha, Dor Onseab, Dor Uparnasab. Il lui a montré les présidents, il lui a montré les dirigeants, il leur a montré les Sanhedrin, il leur a tout montré. Alors montrez-moi où il lui a montré le Hari avec son disciple Rabbi Chaim Vital. Ce que je vais vous apporter avec l'aide de Hachem, je l'ai déjà dit dans un cours en hébreu, mais je vous le répète ici en français. Je suis là dans le dévoilement, le premier de la prophétie à Moshe Rabbeinu. Je suis dans Shemot, je vous lis, dans le Perek Gimel, chapitre 3, verset Dalet, He, Va, Zayin. Nous allons traduire mot à mot le verset qui se trouve dans l'Exode, Shemot, première apparition de la Nevoa à Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'Égypte pour aller à Midian, mais en attendant, il est devenu le beau-fils de Yitro. Il a fait paître le troupeau de son beau-père Yitro, et il se trouve derrière le désert. Il arrive à un endroit qui s'appelle Horeva. Horeva, c'est le mont Sinaï. Horev. C'est comme ça que Malachi
le 48e prophète, le dernier prophète, avec ça on termine les prophéties, il a terminé avec la phrase Zichru Torat Moshe Avdi, Hashem natati lo Torat Behoreb. Rappelez-vous de Moshe mon serviteur, souvenez-vous toujours de mon serviteur Moshe que je lui ai donné la Torah à Horeb. Il n'a pas dit à Sinaï, à Horeb. Parce que c'est là la première fois où la Torah emploie Sinaï, Horeb. Elle s'est appelée Sina, Sinaï, quand la Torah a été donnée. Parce que c'est Sina, c'est la haine. Parce que la Torah, si on ne l'accomplit pas bien, on la comprend mal. Et traduire, c'est trahir la Torah. Donc quand il y a une trahison, il y a une haine dans le monde. Parce que personne ne l'a encore comprise. Sauf le Ham Israël. Cette Torah-là, on l'aurait protégée. Le Beth Amikdash, disent nos sages, on aurait protégé si les nations savaient, Titus, Nabucodonosor, s'ils savaient que le Beth Amikdash apportait la lumière dans le monde, la paix dans le monde, ils auraient mis des gardiens pour le surveiller. Mais l'Éternel, même si tu surveilles, s'il enlève sa surveillance, Im Adonai lo yivne bayit, Im Adonai lo yishmor ir shav shakad shomer. David Amelech, il a dit, si l'Éternel ne protège pas une maison, tu peux avoir les télésurveillances, des caméras, de partout. Im Adonai lo yishmor bayit. Si l'Éternel ne protège pas la maison, Im Adonai lo yishmor ir. Si Dieu ne protège pas la ville, shav shakad shomer. Le shomer, le gardien, il est là-bas pour rien. Le premier dévoilement se fait à Horeva. Et c'est là où c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il voit le Sinaï brûler, il ne se consume pas. Et voilà le verset qui nous dit dans Dalet Vayar Adonai Kisar Lirot. Moshe Rabbeinu s'approche de Har Sinaï, du Séné. Dieu, il voit qu'il s'approche. Vaikra Elav Elohim. Et l'Éternel appelle Moshe, c'est un ange donc, Mitoch HaSéné, dans le cœur de la flamme du buisson, Vayomer, Moshe, Moshe. Et il lui dit, Moshe, Moshe, Vayomer, Hindeni. Il dit, pronto, je suis là, présent. Pourquoi il appelle Moshe, Moshe? Rabbi Avraham Azoulay, au nom de Harizal, il a dit, Moshe en bas, Moshe en haut. Moshe, tu es très beau, tu es noble, tu es sobre, tu es parfait. En bas, parce que tu es parfait en haut. Le Moshe d'en haut, il correspond à Moshe d'en bas. Et la preuve, Hineni. Chaque fois que Akadosh Baruch Hu il appelle un tzaddik, qu'est-ce qu'il répond le tzaddik? Hineni. Où nous avons vu ça? Avraham Avinu. Vayomer Hineni. Yitzhak il a dit Vayomer Hineni. Hineni ça veut dire je suis là. Vayomer Al tikrav halom. Il lui dit ne t'approche pas s'il te plaît, comme tu es. Shal. Ne'alecha me'al raglecha, enlève les chaussures de tes pieds, qui hamakom asher ata omed alav, car l'endroit où tu foules les pieds, admat kodesh hu, c'est un territoire saint. Et Moshe Rabbeinu, il enlève ses chaussures. Vayomer, et il lui dit, quand il enlève ses chaussures, Anochi Elohe Avicha, je suis, moi l'ange, le Dieu de ton père, Amram, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Quand il lui dit une chose pareille, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il fait trois choses. Vayaster Moshe Panav. Et Moshe Rabbeinu cache son visage par la pudeur et la honte de regarder Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il se dit, je ne mérite pas. Qui a arrêté parce qu'il a peur. Mais habite El Elohim de contempler directement Hachem. Si moi, si toi, n'importe quel sage au monde, apparaît à lui un ange et il lui parle, mais il voudra mettre, pas seulement fermer ses yeux, mettre les jumelles pour le voir. C'est un moment unique, c'est un moment privilégié. Il t'appartient, il est singulier, il est particulier à toi. Il est spécifique à toi.
C'est un moment où Moshe Rabbeinu peut regarder des choses que personne ne peut regarder. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Vayaster Moshe Panav, il se cache. Voilà où commence la modestie de Moshe Rabbeinu. Je ne mérite pas. Qu'est-ce que le Talmud dit à ce propos-là? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, dans le traité Talmud Berachot, Bischut Shalosh Zacha le Shalosh. Moshe Rabbeinu, pour avoir fait 3 choses, Dieu lui a donné en cadeau 3 choses. Bischut, par le mérite, Vayaster Moshe Panav. Moshe a caché son visage. Il a mérité que les bénis Israël ne pouvaient pas. Vayaster Moshe Panav, c'est marqué là-bas que le Akadosh Baruch Hu, pardon, il lui a éclairé son visage. Comment? Ki karan or panav. Parce qu'il a fait rayonner les cornes de rayonnement dans le visage de Moshe quand il est descendu de Har Sinaï. Vous vous rappelez? Le même endroit qu'il avait vu un jour et qu'il a caché son visage, le même. Mesure pour mesure, Moshe Rabbeinu il descend. Velo yada Moshe ki karan or panav. Et Moshe ne sait pas que son visage rayonnait. Il a reçu le mérite de ça. Grâce, parce qu'il a caché son visage. Qui arrête, car il a eu crainte, il a eu peur. Il est marqué à propos des bénis Israël, Vayire umigeshet ela. Ils ont eu la vénération, la crainte de s'approcher de lui. Voilà la deuxième. Mais habite El Elohim, de contempler Dieu. Il est dit à propos de Moshe Rabbeinu dans la section de Béalotra, lorsque Dieu fait réprimande à Aaron et Myriam qui ont parlé de lui comme s'il était comme les autres prophètes, il est marqué: pourquoi vous parlez de mon serviteur Moshe? Il n'est pas comme les autres, c'est mon fidèle serviteur. Et alors, quelle est sa particularité? Utmunat Adonai habite. Et le visage, si l'on peut dire ainsi, de Dieu, il contemple. Moshe a mérité de regarder par la bouche de Dieu, il le dicte dans la Torah, par Asfaklaria Meira, c'est-à-dire le rayonnement d'une vision claire, sans brouillard, sans voile, direct. Pas dans le songe, pas somni endormi, non. Debout, réveillé, éveillé, il contemple Tmunat Hashem Yabit. Le mot Yabit, il revient ici. Le mot Vayaster, Karan Ropanav, le mot Kiare, Vayir Umigesh. Voilà 3 mitzvot. Voilà ce qui a été dit de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu a mérité de remonter au Har Sinaï, parce que c'est grâce à cela, parce qu'il a refusé tout ça. Toi, tu refuses? Tu dis pas moi, je mérite, je suis tzaddik, je suis de ça et ça. Tu dis pas ça? Le Harizal Rabotai, c'est pareil, et je voudrais trouver ici, dans ce même texte, le Hari Akadosh. Moshe était en Égypte, le Hari Akadosh, il était en Égypte. Il était dans Betzalel, son oncle s'appelle Betzalel. Pourquoi il s'appelle Betzalel? Betzalel, le Betzalel, le mari de Myriam, Anélia. Pourquoi il s'appelle Betzalel? Parce que tu es toujours dans l'ombre de Dieu, que dans l'ombre. Que dans l'ombre. Ça veut dire que tu connais tellement Dieu que tu es au chef Betseter Elion, Betsel Shaddai Lonan, Psaume 91. Tu es tellement Betseter Elion, tu es tellement caché que tu te trouves dans l'ombre de Dieu. Tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu il a reçu ça? Parce qu'il s'est trouvé toujours dans le Tzel. Il est à l'ombre, qui se cache dans l'ombre, pas dans le soleil qui brille. Alors on brille, le visage rayonne, alors on a peur de lui, on le craint. Alors on lui dévoile tous les secrets cachés de la Torah. Quelqu'un qui se cache son visage, on lui dévoile le visage rayonnant de la Torah. Bon. Maintenant, nous allons superposer tout cela dans le prénom du maître Yitzhak Luria
et dans le prénom de son élève Rabbi Chaim Vital, dans le texte. Suivez avec moi. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל. Vous savez quelle est la personne qui va venir, nous dit la Torah, qui va être un nitzuz de Rabbi Shimon bar Yochai, un nitzuz de Moshe Rabbeinu? Vous savez qui? Arizal. D'où je le sais. Qui yare? Le Arizal, lui aussi, il avait peur de dévoiler la Torah. Il l'a dévoilée à 1, à 2, et en cachette. Eliyahu Hanavi, celui qui est caché de tous les yeux, venait apparaître, lui enseigner les dévoilements de Rabbi Shimon bar Yochai, Moshe Rabbeinu, que personne ne sait où il est enterré. Parce qu'il a voulu toujours se cacher. Même après sa mort, personne ne sait où il est. Eh bien, où il se trouve? Qui yare? Yare Rachetevot. Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Yare Aleph Resh Yud. Aleph Resh Yud. Ari. Ari. Le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh qui est quitté ce monde dans le Mazal Arié. Dans le signe zodiacal du mois de Av qui est le signe de Lion. Le Lion. J'ajouterai qui? C'est quoi qui? Qui yare? Qui? Chaf c'est 20. Yud c'est 10. Ça fait 30. Donc c'est Lamed. La lettre Lamed qui veut dire 30 dans l'alphabet, Lamed, c'est son nom, Louria. Donc, Rabbi Yitzhak Ashkenazi, Louria. Vous écoutez? Ça c'est Rabbi Yitzhak, Louria. Mais peut-être il y a d'autres personnes qui s'appellent comme ça. Peut-être on ne parle pas du même, du Arizal. Alors je voudrais vous dire que son élève, il est là. Comment il s'appelle son élève intime? Rabbi Chaim Vital. Oui, je vais te le sortir dans le texte. Il est marqué Panav. Il a caché Moshe son visage. C'est vrai? Panav. Qu'est-ce que vous lisez à la fin? Vav. Qui? À la fin. Yud. Après. Yari. Aleph. Mehabit. Tête. El. Lamed. Vav. Yud. Tête. Aleph. Lamed. Vital. Bizarre. Là où se trouve dans le site de 5 mots, 5 mots, vous avez le Hari, puisque c'est le maître, il est dévoilé dans l'exergue, de façon apparente, frappante, à lui 6 bien sûr, et son élève qui vient juste derrière lui, qui est juste derrière lui. Il est à droite de lui, parce qu'il est la main droite qui va lui écrire le Etz Haïm, le livre de Elohim, le livre de la vie, de la Kadosh Baruch. Il est là, tout est ici. Arizal, je suis persuadé qu'il a vu ça. Mais par sa modestie, il n'a pas dévoilé. Comme par sa modestie, il n'a jamais dévoilé qu'il recevait Eliyahu pour recevoir l'aspersion de la vache rousse, il n'a jamais dit. Ben, la même chose. Le Ari Akadosh, il avait des yeux tellement purs, avec un clin d'œil, une fraction de seconde, il a compris tout ce qui est marqué dans la paracha. Et à quoi ça contient? Comme il le dévoile dans ses sfarim, de Sha'ar Kavanot, mais Sha'ar Psukim, au Roi Kodesh, au Roi Haïm, tous ces livres de Ari Akadosh qui nous a laissés en patrimoine. Je voulais raconter une histoire, mais de Ari Akadosh, mais je vais la raconter hors Radio JM, parce que elle est peu connue, cette histoire, mais je ferai une vidéo exclusive que pour cette histoire, en rappelant qu'est-ce qu'un zivug min hashamayim. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat d'un fiancé avec une fiancée, d'une famille avec une autre, qui rentre en union, et des fois ça se passe très 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 mal, mais pour un certain but de correction et d'embellissement de l'âme. Cette histoire se passe dans la période où le Ari Akadosh exerçait le rave kabbalistique légendaire de Tzfat. Je vous raconterai avec l'aide de Hachem, parce que là on arrive au terme de l'émission,
J'espère qu'elle était une bonne émission. Et qu'on a dit le Emet du Ari Akadosh, qui a été notre émetteur, transporteur de messages, tellement élevé, distingué. Combien de chance le peuple d'Israël a d'avoir eu un maître aussi puissant dans sa modestie, dans la Hanava. Il y a beaucoup à dire sur lui, énormément à dire, mais ce sont les semaines justement qu'il nous faut, tous ces conseils pour pratiquer les conditions qui nous amèneront à la résurrection du temple, le troisième. Et Ratson, que Bisrout, Moreno Verabeno Ateret Roshenu, Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, Ari Akadosh, Amalach Akadosh, Bisrout Torato, Anvatenuto, le mérite de sa Torah, le mérite de sa modestie, son humilité, de sa simha dans la Torah, protège le monde et le Ham Israël de tous ces tsarot, toutes ces difficultés, tribulations, et que l'Éternel nous donne la solution de la rédemption finale. Mashiach, Tzidkenu. Amen, amen. Shabbat Shalom. Lechol Ham Israël.